Sim Aerospace est une start-up congolaise qui forme des pilotes. Elle se singularise aussi par des projets porteurs et fédérateurs, notamment la fabrication d'un simulateur de vol par les élèves du lycée technique de Premier Main de Brazzaville, à l'instar du projet I Have a Dream. Pour Sim Aerospace, le déménagement sur un nouveau site dans l'enceinte de l'aéroport marque un nouveau tournant pour son essor et sa visibilité. Alors c'est une première, c'est vrai que c'est beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, mais c'est assez passionnant et je crois que ça ne sera pas la dernière. Alors Sim Aerospace, c'est une jeune start-up congolaise avec laquelle nous avons déjà entretenu un certain nombre de relations depuis bien longtemps. C'est une structure que nous suivons depuis qu'elle a démarré ses activités. Aujourd'hui, le fait de ramener le simulateur à l'intérieur de la plateforme aéroportuaire au niveau de l'aérogare, ça va permettre de donner un peu plus de visibilité à cette structure. Et aussi au niveau de l'aérogare, ramener du monde. Toutes ces personnes qui vont venir au niveau de l'aéroport, ça permet d'apporter aussi de la visibilité au métier des aéroports et aussi de permettre aussi à d'autres personnes qui évoluent au niveau de la plateforme de pouvoir bénéficier aussi de cette activité de Sim Aerospace. Parce que vous savez que nous sommes dans un aéroport, plus on amène du monde, plus ça fait fonctionner les structures qui sont autour, les commerces et toutes les personnes qui évoluent au niveau de la plateforme. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant que nous venons de signer avec cette jeune start-up que nous accompagnons dans leur développement. Alors l'expérience a été grandiose, hein. C'est quelque chose d'assez passionnant parce que vous vivez des effets assez réels. Hein. C'est très encourageant. Déjà ça permet de simuler le métier, si vous voulez, la vocation de jeunes pilotes. Ça fait plaisir aujourd'hui de voir des jeunes, notamment Elite et Dani, d'essayer d'innover dans ce sens. C'est très important dans des pays comme les nôtres. Ça permet évidemment de donner, si vous voulez, un bon sens. Non pas seulement dans le métier de l'avion comme tel, même dans le sens éducatif. Aujourd'hui, je pense que ce sont des programmes que l'État, aujourd'hui, le gouvernement doit prendre en main pour essayer de susciter dans les écoles, notamment le lycée technique Premier Mai et d'autres instituts privés, d'essayer d'épanouir les enfants dans ce métier. C'est très important tout ce qu'on a essayé de vivre aujourd'hui et chapeau à Sim Aerospace pour ce projet, quoi. Alors, Burotop a toujours participé dans plusieurs accompagnements dans le social, dans l'éducation. Et aujourd'hui, c'est très important que dans la technologie, nous puissions encourager ces jeunes qui sont passionnés. C'est toujours important, évidemment, via le président de la fondation qui ne cesse d'assister à des jeunes assez innovants qui créent des jeunes pleins d'idées, hein, des jeunes pleins d'idées, très innovants. Et ça permet évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, à simuler le métier de pilote, quoi, dans la génération congolaise. Je pense que c'est une expérience intéressante. On est vraiment en immersion. Je crois que c'est intéressant pour tous ceux qui souhaitent devenir pilotes. Ça peut leur permettre d'avoir une véritable idée de ce que être dans une cabine de pilotage signifie. Et je crois que s'il y a des gens qui rêvent d'un jour d'être pilote, ils devraient passer d'abord par une formation comme celle de Sim Aerospace. Et je crois que ça leur permettra de vraiment cerner, je dirais, l'ambition de devenir pilote, quoi. Moi, à titre personnel, je suis un fervent défenseur des synergies. Je ne crois pas du tout qu'on puisse se développer sous forme de silos où chacun se développe de son côté. Si on veut qu'on puisse émerger, il nous faut forcément aller soutenir ceux qui ont des initiatives comme celle d'Elite et aller les aider, les encourager, venir quand ils font leur lancement, essayer leurs produits, leurs services, parce que c'est comme ça qu'on peut encourager les gens. Donc moi j'ai envie de dire, si vous aimez le Congo, si vous avez peut-être une passion pour les avions, vous avez les deux réunis avec Sim Aerospace et je crois que c'est important de montrer qu'on est aussi capable de se mobiliser, que le Congolais peut aussi aider l'autre et pas être seulement là à nous dire que bon, il y a des choses qui ne marchent pas. Lui, c'est du concret, il est ici, à l'aéroport. Moi, j'ai testé son simulateur. Je pense qu'il y a encore toute une marge de progression à faire pour lui, mais lui, il a fait le premier pas. Donc, qu'est-ce que nous, on peut l'aider à continuer, à l'encourager pour qu'il puisse aller plus loin? C'est la question que chaque Congolais devrait se poser. Alors, Sim Aerospace, aujourd'hui à l'aéroport Maya, nous sommes ouverts au public. Et notre simulateur de vol est destiné d'abord aux passionnés, à tous ceux qui sont passionnés par les émissions d'aviation, Air Crash Investigation, à tous les enfants qui sont passionnés des avions à la maison. Et ce simulateur de vol est là pour répondre à ce besoin, à tous ces gens qui veulent découvrir c'est quoi un cockpit de vol, qui viennent expérimenter à de très faible coût le simulateur de vol. Les prix sont très accessibles et c'est à la portée vraiment
de toutes les bourses ici au Congo-Brazzaville. Donc n'hésitez pas à emmener vos enfants. Ici à l'aéroport Maya, nous serons ouverts tous les jours, y compris le dimanche, pour profiter des baptêmes de l'air, de profiter des programmes en famille ou bien en amoureux. Vous pouvez venir expérimenter notre simulateur de vol. Nous daignons croire que les Congolais, de quelque manière que ce soit, vont honorer cette belle initiative. Et en tant que partenaire, Vérité 242 souhaite bon vent à Sim Aerospace pour ce nouvel envol.